Salut, je te propose une vidéo de français 100% naturel pour que tu puisses tester ta compréhension, apprendre de nouvelles expressions, mais aussi apprendre un peu de grammaire, notamment à, en, au, avec les pays et les États américains. Tout ça avec le thème de la Coupe du Monde. C'est possible et c'est parti. Alors, comme toute Coupe du Monde qui se respecte, il y a des polémiques, des controverses. Alors, je vais faire court et je vais me centrer sur une polémique qui est le coût de cette Coupe du Monde. En effet, plusieurs personnes parlent des prix astronomiques. Il y aurait des tickets ou des billets pour assister à des matchs à 1200$, parfois même quasiment 5000$. Pour être exact, j'ai vu 4800 et quelque chose. Et parfois, les prix peuvent monter jusqu'à 10 000$ juste pour voir un match. C'est un truc de dingue. C'est complètement fou. En plus de ça, les gens se plaignent aussi des coûts très élevés pour le transport, notamment le train de New York jusqu'au stade, qui aurait un coût de 98$ ou 150$, ça dépend des sources. Et puis, les gens se plaignent aussi du coût élevé des voyages, parce que évidemment, pour une personne qui est super fan et qui veut assister à un maximum de matchs, il faudra aller au Mexique, aux États-Unis et au Canada, puisque la Coupe du Monde se déroule et va avoir lieu dans ces 3 pays. Mais est-ce que tu as fait attention? Au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Alors, ça, c'est un truc en français. Les pays peuvent être masculins ou féminins. Et du coup, quand on dit to or in, en anglais, en français, on peut avoir en O avec un X ou A. La règle est simple. Tu vas toujours utiliser le O avec un X quand les pays sont pluriels, quand ils sont au pluriel. Donc, aux États-Unis. Et là, on prononce le X avec le E, puisque c'est une voyelle et on prononce comme un Z, aux États-Unis. Tu vas aussi avoir aux Pays-Bas, puisqu'il y a un S à la fin. À chaque fois qu'il y a un S, on considère que c'est un pays qui est au pluriel. Ensuite, tu vas avoir en avec les pays féminins. Donc, tous les pays qui terminent par E. Tous les pays, sauf les exceptions. Mais, par exemple, tu vas avoir en France, en Espagne, en Italie, en Belgique. Puisqu'il y a un E, on va dire en. Tu vas aussi utiliser ça avec les pays qui commencent par une voyelle, mais qui n'ont pas de E à la fin, qui ne sont pas féminins. Donc, par exemple, en Iran, en Irak, parce qu'ils commencent par une voyelle. En parlant des exceptions, ici, on va inclure encore 6 pays qui terminent par un E. Donc, au Mexique, au Zimbabwe, au Mozambique, au Suriname et au Belize. Est-ce que j'ai dit tous les 6? Alors, au Cambodge, j'ai oublié au Cambodge. Donc les 6 exceptions, c'est au Cambodge, au Mexique, au Mozambique, au Zimbabwe, au Suriname et au Belize. Ça, ce sont les 6 exceptions. Ensuite, tout le reste, tous les autres pays sont considérés comme masculins et on va utiliser au. Donc au Canada, qu'est-ce qu'on a encore? Au Japon, au Danemark, au Brésil. Donc ça, ce sont les pays qui utilisent O, et donc les 6 exceptions avec E qui fonctionnent avec le O aussi, comme au Mexique, pour la Coupe du Monde. Et puis, il y a aussi A. A, ça, on l'utilise avec les villes, mais aussi avec les îles. Et, pour la grammaire française, on va dire les petits pays sans frontières, en général, mais il y a toujours quelques nuances.
Du coup, on va dire par exemple à Cuba, à Chypre, puisque ce sont des petits pays comme des îles sans frontières. Voilà. Alors, pour les États américains, c'est presque la même chose. Donc, si tu es américain et que tu regardes cette vidéo, tu peux appliquer la même règle aux États américains. Donc, par exemple, on va avoir en Californie, en Floride, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Louisiane, puisque tous ces États terminent par un E, et donc ils sont féminins. Puis, les États masculins, tu vas avoir au Colorado, au Texas, mais tu peux aussi utiliser dans. Donc, par exemple, on va dire dans le Nevada, dans le Maine, dans le New Jersey. Donc, si tu ne veux pas faire de faute, tu peux utiliser aussi dans. Mais dans fonctionne uniquement pour les États masculins. Ensuite, il y a aussi une nuance. Par exemple, avec les États où tu as aussi la ville qui porte le même nom, donc comme New York et Washington. Donc pour les villes, on va dire à New York, à Washington, mais pour les États, on va dire dans l'État de New York et dans l'État de Washington. Et puis, Hawaï, comme c'est considéré comme une île, on va dire à Hawaï. Et puis, toutes les villes, évidemment, à Atlanta. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Quelque chose de totalement insignifiant. Donc, comme je ne vais pas voyager et je ne vais pas assister au match, je préfère le confort de mon canapé et ma télé et rester au calme. Ou bien regarder quelques matchs avec des amis, parce que j'aime bien le foot. Mais ce qui me dégoûte, c'est l'heure de certains matchs. À cause de la différence d'horaire, certains matchs vont être diffusés à minuit, ou alors 1h du matin, 2h du matin, 5h du matin. Et ça, c'est horrible. Parce que je suis une grande fan de Coupe du Monde, de foot, mais plus généralement de cet événement international. J'ai toujours mon petit tableau avec toute la programmation des matchs et des petites cases pour inscrire les scores. J'aime bien faire des pronostics avec mes amis et aussi avec certains étudiants. Et j'aime bien regarder tous les matchs justement pour prendre un peu la température, voir comment tout le monde joue et voir quelles équipes ont des chances d'aller plus loin et qui pourrait gagner la Coupe du Monde. Et toi, selon toi, quelles sont les meilleures équipes et qui pourrait gagner? Et puis, oui, est-ce que tu aimes le football? Et est-ce que tu vas regarder les matchs et quelle équipe supportes-tu? Ça, c'est intéressant pour le vocabulaire. Supporter. Alors ça, c'est un anglicisme qui fonctionne uniquement dans le contexte du sport. Supporter une équipe. Alors, ça fonctionne uniquement dans le contexte du sport, comme en anglais, et quand on fait référence à une personne, mais normalement, ce verbe en français est utilisé comme un synonyme de endurer ou tolérer. Et donc là, c'est plus comme to stand en anglais. Et donc, par exemple, on peut dire « Oh, je supporte pas cette chaleur ». Et là, c'est « I can't stand ». Et là, c'est vraiment l'utilisation franco-française. Supporter une équipe dans le contexte du sport en général, et ça, c'est considéré par certains comme un anglicisme. Normalement, on va utiliser le verbe soutenir. Mais soutenir, ça, c'est plus général. Ça fonctionne dans le sport et dans d'autres contextes aussi. Et ça peut avoir une signification supplémentaire. Donc soutenir, c'est aussi dans le sens de donner un appui moral ou bien financier ou bien psychologique ou bien matériel. Donc par exemple, on peut dire soutenir un candidat. Donc je soutiens X pour les élections.
Ça veut dire que la personne est derrière lui et souhaite qu'il gagne. Donc je soutiens X pour les élections. Et puis on a aussi quelqu'un qui peut soutenir une personne financièrement. Donc ça veut dire qu'elle aide cette personne à subvenir à ses besoins. Mais aussi pour les fans de sport, de foot plus précisément, ils disent aussi que cette Coupe du Monde va être une Coupe du Monde historique, puisque plusieurs légendes du football vont dire ou faire leurs adieux au football. Ils vont soit partir à la retraite ou se reconvertir, c'est possible aussi. Mais donc, ça sera la dernière Coupe du Monde de l'anglais Kane, du portugais Cristiano Ronaldo, mais aussi de l'argentin Messi, aussi du brésilien Neymar et du croate Modric, je pense que c'est la prononciation, mais aussi du polonais Lewandowski, je pense, du belge De Bruyne et c'est un Mexicain, Ochoa. Je pense que c'est le Mexicain. C'est un Mexicain. Mais ce que j'aime aussi, toujours pour les Coupes du Monde, ce sont les chansons. Et en français, il y en a deux. Il y en a une qui a fait fureur, qui a eu énormément de succès et qui a fait parler d'elle, c'est la chanson de Magic System, qui est un groupe qui fait régulièrement des chansons françaises et peut-être tu la connais. Feel the magic in the air. Et puis, celle qui est ma préférée, j'ai oublié le nom du groupe, mais elle s'appelle Coup de boule. Et c'est une musique qui fait référence à ce qui s'est passé pendant une Coupe du Monde. J'ai oublié la date où Zinedine Zidane, le joueur français, jouait et c'était un match France-Italie. Il y a eu une altercation entre Zidane et un joueur italien et il lui a donné un coup de boule. Et donc un coup de boule, c'est quand on donne un coup de tête. Et donc la chanson dit Zidane il a tapé, Zidane il a gagné, je pense. Et alors coup de boule à gauche, coup de boule à droite. Zidane il a tapé, Zidane il a tapé. Et ça c'est génial. Et puis évidemment maintenant il n'y a plus de Coupe du Monde sans Shakira. Cette femme est devenue iconique. Mais bon, voilà. J'espère que tu as appris plein de choses avec cette vidéo. Et si tu veux continuer à apprendre le français avec moi, abonne-toi. Ciao!